cette liste qu'un membre d'un collectif, d'un groupe qui essaye de rassembler des citoyens hors les partis politiques, hors les syndicats, apolitiques, apartisans, sans étiquette, juste être au service de la communauté. J'exerce la profession de kinésithérapeute en libéral et je suis à Quimperlé depuis 1990, originaire de Lorient et Quimperlois depuis quand même un petit temps. Donc on estime qu'on a des valeurs qui nous rassemblent, on a des valeurs qui nous sont chères, nous allons vous présenter dans quelques instants. On a une vision de ce que devrait être la cité, pas la cité idéale, mais en tout cas une cité agréable. Et comme l'a dit déjà Michel en commençant à déflorer le sujet, effectivement, nous voulons absolument que les citoyens participent à la vie de la cité, ne soient pas simplement entre deux élections en train d'attendre que ce qui soit fait leur correspond, ou bien leur à râler si ça ne leur correspond pas, mais en tout cas d'avoir été écarté des processus de décision, de réflexion. On va vous présenter ça un tout petit peu plus en détail tout à l'heure. D'abord, on va dire ce qu'on n'est pas, et ensuite ce qu'on défend. Alors, nous condamnons toute forme de racisme, d'antisémitisme, de misogynie, d'homophobie ou de xénophobie. Voilà. Et nous prônons l'égalité homme-femme. Nous affirmons que l'économie de marché doit se soumettre aux politiques, à la décision du politique, et pas l'inverse, pour instaurer une répartition des richesses plus équitable, pour opérer l'urgente et impérieuse transition écologique, pour redonner du sens aux valeurs humaines essentielles, c'est-à-dire l'amour, la solidarité, le partage et la fraternité. Nous affirmons que les élus ne doivent pas être inféodés aux intérêts financiers, ce qui nécessite de fonctionner selon de nouvelles règles démocratiques. Nous affirmons que la démocratie représentative prive les citoyens de choisir eux-mêmes les règles et les lois qui dirigent la société. Il convient donc de promouvoir une démocratie participative ou coopérative. Nous décidons que le bien vivre ensemble et l'intérêt général doivent primer. Malgré nos différences, nous nous accordons sur nos valeurs et points de convergence. Nous serons fidèles à cette devise, servir et non se servir. Donc, je m'adresse à la liste après ça, et nous savons tous que ce sont des mots qui sont employés par tous les politiques, et moi, ce que je vous pose comme question, c'est comment vous allez nous donner espoir à nouveau, comment vous allez nous réenchanter. Parce que personnellement, je ne crois plus du tout à la politique. Mandat unique du maire. Ensuite, on revendique la révocabilité des élus. Pour moi, le référendum d'initiative locale, c'est le pendant du fameux. C'est pour ça que, effectivement, si on ne peut pas faire ça, c'est-à-dire que si on donne un mandat pendant 6 ans sans que vous puissiez intervenir, c'est ça qui fait en sorte, c'est ça qui fait que la réunion, ça sert à rien. Puisque c'est toujours la même bande, entre parenthèses, qui va prendre le pouvoir. On voit d'ailleurs, excusez-moi, très peu de contact de
redonner confiance, eh bien, les valeurs, ce qu'on a appelé entre nous notre charte, d'autres disent profession de foi, je veux dire, chacun l'aura signé de sa signature. Donc, chacun aura pris l'engagement d'en respecter ce, par exemple, Jeanne nous a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si la signature d'un élu vaut plus que sa parole. Dans mon esprit, oui. Maintenant, si la signature encore ne suffit pas. Mais en tout cas, ce que Jeanne nous a expliqué est qu'effectivement, de notre point de vue, celui qui sera élu le maire ne fera qu'un seul mandat. On ne pourra pas lui reprocher de préparer sa réélection. La réunion, parce que je crois qu'il faut que chacun s'engage dans la vie politique, hein, parce qu'il y a c'est tellement facile de critiquer qu'on reste dans son coin et on est content avec cette critique, mais c'est pas constructif. Donc il faut faire l'effort d'aller vers l'autre et de construire quelque chose. C'est le plus dur, parce que les paroles, c'est vrai, le langage que celui qui y croit et c'est bien connu. Moi, je suis aussi sensible au fait que les libertés publiques, j'ai l'impression qu'elles diminuent quand même avec plusieurs lois ou plusieurs pratiques, hein, comme les lois d'exception qui ont été inscrites dans la loi. Et ça inquiète, parce que j'entendais à la radio ce midi, hein, quand une réduction de liberté est entérinée, eh bien, on ne revient jamais en arrière. Donc on va toujours dans un sens de contrôle et de réduction des libertés, et moi ça m'inquiète aussi, pour moi et pour les enfants aussi, hein. Donc c'est un problème général, tout comme l'abstention qui a été évoquée. L'abstention, c'est vrai, non seulement l'abstention est forte, mais elle a tendance à se renforcer d'une élection à l'autre, hein. Et donc c'est vrai que les municipales qui étaient marquées par une faible abstention, aujourd'hui elles sont aussi marquées par une abstention. C'est pas du tout pareil quand on ne donne pas les abstentions ou les votes blancs, d'être élu avec 59% des voix si on ne comprend pas les abstentions. Quand on regarde les abstentions, ben on est élu que par 32%, c'est pas pareil, quoi. Donc c'est vrai que là il y a des interprétations qui sont, des commentaires de journalistes après qui résonnent un petit peu à fond. Alors donc Eric m'a demandé de parler un petit peu de la démocratie représentative. Alors, bon, c'est pas évident, hein, parce que... 4 minutes. 4 minutes, voilà, mais c'est... Parce que la démocratie représentative, elle a près de 200 ans. Alors, moi, j'étais professeur d'histoire, moi, j'ai toujours considéré que l'histoire c'est important, parce que ça permet de réfléchir, ça permet quand même d'avoir des bases pour comparer et ne pas croire tout ce qu'on croit à la radio ou à la télévision. Donc la démocratie participative, ça a commencé en 1789, donc ça fait plus de 200 ans, vous voyez. Et donc il y avait la BCIS qui avait rédigé la première constitution. Donc, en 1789, il y a un roi, il faut donc de nouveaux rapports de pouvoir, il faut que le peuple soit souverain, soit supérieur au roi, puisque c'est le peuple souverain, et donc il faut savoir quel régime on va mettre en place. Alors CIS, il est contre le régime démocratique, il est opposé au régime démocratique, parce que pour lui, le peuple n'est pas capable de comprendre les choses politiques, il n'est pas assez instruit, il n'a pas assez de loisirs, et ça c'est un débat qu'on retrouvera pendant longtemps. Ce sont les gens considérés comme les plus avertis, et ça correspond souvent à la bourgeoisie. 1789, c'est une révolution bourgeoise quand même. Donc la révolution, les gens les plus avertis qui peuvent s'occuper des affaires de la nation. Et il faut savoir que ça a commencé en 1791 avec la Constitution, jusqu'en 1848. Pratiquement, c'est ça l'institution qui fait ça pendant près de 50 ans. Il y a eu donc le suffrage réservé aux riches. Il fallait payer, c'était le suffrage censitaire. Et aujourd'hui, bon, on n'est plus dans le suffrage censitaire, mais c'est vrai que parfois le comportement de certains ministres ou certains députés donne un petit peu cette impression-là qu'eux, ils ont le savoir, et on a l'impression que le peuple n'a pas tellement le savoir, alors que le peuple est quand même la base du régime démocratique. Et donc c'est une base, le peuple a toujours raison normalement, mais on s'aperçoit aussi qu'il peut y avoir des fois des référendums alors, qui sont interprétés.
Donc là, alors je vous retrouve vers où je vais. Donc le régime représentatif, il a ses défauts. Il est né en 1789 à une époque où on parlait surtout de la nation. Il fallait rassembler tous les Français dans une nation qui était un concept, donc quelque chose d'abstrait. Et les députés eux-mêmes, ils devraient, une fois qu'ils étaient élus, s'en remettre à la nation et ils pouvaient ne pas tenir compte des instructions que leurs élus leur avaient données. Donc c'est un petit peu choquant, je trouve, parce que donc, par exemple, lorsque les départements ont été formés, les provinces supprimées, donc il y a des députés qui ont aussi contre le vote qui les avait amenés quand même au pouvoir. Et aujourd'hui encore, donc, il y a un député, c'est une fraction de la nation, donc il n'a pas de compte à rendre forcément à ses commettants, à ses élus. Alors, évidemment, s'il veut être réélu, il faut qu'il fasse une attention à ceux qui l'ont élu une première fois, s'il veut être réélu. Mais les élus sont un petit peu en lévitation, quoi. Ils peuvent être en lévitation, parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre véritablement par les instructions. Alors, Rousseau, lui, n'a pas été écouté. Rousseau était pour le peuple, pour un régime démocratique. Mais Rousseau était aussi assez naïf, il croyait que tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Ça fait comme ça se place. Donc, moi, les dernières questions, il me reste 1 minute peut-être. Oui, à peu près. Le régime représentatif a des défauts, puisque donc, les députés, ils devraient avoir des comptes à rendre. Ils devraient aussi être contrôlés, ou ils devraient être simplement contrariés en quelque sorte par des contre-pouvoirs, comme par exemple des consultations populaires, ou les référendums qui existent dans certains pays, donc la démocratie directe. En France, les consultations directes ne sont pas bien vues parce que souvent elles ont été détournées par des hommes comme Napoléon III ou Napoléon, et ils en ont fait, ou De Gaulle, ils en ont fait des plébiscites, c'est-à-dire que moi ou le texte de loi, c'est-à-dire qu'on ne votait pas pour un texte de loi, on votait pour un homme. Et ça, c'est une manipulation. Donc il y a ça, et pour terminer, eh bien, il faut, je crois, tenir compte du fait que les électeurs, le peuple, a le droit de manifester, et ce droit de manifester, on revient à la question de liberté publique, ça doit être fortement approuvé, fortement affirmé. Voilà. Donc effectivement, le cadre dans lequel nous souhaitons gouverner la commune de Quimperlé, c'est donc de créer une assemblée citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens, alors on n'a pas tout écrit, il y a des communes évidemment saillantes, et on va vous projeter 3 petites minutes d'un petit film, vous allez tout comprendre, et puis le maire qui va vous parler, là, il le dit tellement mieux, mais ça je parle avant, parce qu'après je vais en dire. Et donc, voilà, donc c'est créer une assemblée citoyenne avec alors un collège de citoyens, lambda, et un collège associatif. Parce que le tissu associatif, et je suis condamné que milite dans le tissu associatif, Quimperlé ou l'Oriental pour d'autres actions que j'ai pu faire là-bas, le tissu associatif est absolument vital dans la société. Donc, c'est les associations, nous serons partenaires. Donc, assemblée citoyenne qui aura pour mission de faire remonter les idées, et les suggestions, et les propositions, et les revendications des citoyens. Je salue Georges qui est là-bas, qui effectivement dit oui, mais on a des choses à dire, mais on a l'impression qu'on écrit sur un papier, ou même quand on écrit une lettre, et puis c'est lettre morte. Donc effectivement, cette assemblée citoyenne sera auprès de la mairie les représentants du peuple qui feront remonter les propositions, qui feront remonter la co-construction des projets municipaux. Il est hors de question d'apprendre une commission. Donc il est hors de question que quand j'ai déjà entendu des patients qui me disent qui ont été dans des commissions parce qu'ils étaient dans le conseil municipal, mais dans les positions, en fait on leur mettait le dossier sur la table en disant voilà, c'est comme ça qu'on va voter ça la semaine prochaine. Et on discute pas, non, c'est fait assez.
Donc c'est hors de question. Je veux dire, c'est tellement, de notre point de vue, c'est tellement impensable. Donc effectivement, ça part de la base. C'est la population doit pouvoir, au sein de cette assemblée citoyenne, doit pouvoir exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, doit pouvoir co-construire les projets, et la mairie, quand nous serons à la gouvernance, aura donc à ce moment-là le choix, soit de mettre en route ce qui existe dans le code des communes, et jamais on l'utilise. Le référendum d'initiative locale, ça existe dans le code des communes, mais jamais les mairies n'utilisent. Rarement, sauf peut-être des mairies comme Saillant, comme celle qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Et ce référendum d'initiative locale, donc à l'initiative ou du conseil municipal ou du maire, c'est quelque chose qui existe. Je crois qu'à Quimper, ils l'ont fait, idéal de d'être démonté, pas démonté, reconstruit, pas reconstruit. Donc voilà, ils ont mis, voilà, il faut qu'il y ait 50% des électeurs qui se déplacent, donc il y a des clauses. Mais si, comment? Et en Grèce, bien sûr qu'il y a des choses qui sont, mais on est tellement en retard sur cette démocratie participative, bien évidemment. Et la dernière carte, c'est, on l'a déjà cité, donc c'est la possibilité de référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que si un certain nombre de citoyens de Quimperlé créent une pétition, signent une pétition, la mairie, on l'écrira, donc s'engage à organiser une votation locale. Je suis Josh Figuel, maire de Kingersheim. Je pense qu'on est au bout d'un cycle politique et d'un modèle démocratique complètement à bout de souffle. Et je pense, convaincu que c'est au niveau local, avec les citoyens, et pas seulement pour les citoyens, qu'on peut travailler à une renaissance démocratique et à faire concrètement les choses ensemble. Ça suppose d'abord un rapport modeste au pouvoir. Nous ne sommes pas là les patrons descendants, on est là pour animer le processus décisionnel et donner à chacun sa vocation de citoyen. Il y a tellement de quêtes dans ce domaine. Et je vois la crise profonde qu'est notre pays. Il n'y a que les politiques qui ne le savent pas. Quand je parle des politiques, ce n'est pas les 500 000 fantassins républicains de la République dans les communes. Je parle de l'oligarchie politique, politicienne et technocratique qui gouverne ce pays et l'Europe. Et donc cette crise est profonde. Et je me dis, je prends ma part, simplement ma part dans ma commune, en disant que je fais confiance aux habitants. Je pars d'un état d'esprit que chacun peut apporter sa part. Chacun. Ça veut dire qu'il faudra à la fois créer les conditions pour faire fertiliser trois choses qui me paraissent essentielles, qui sont en nous et qui sont entre nous. D'abord, la capacité de s'indigner. C'est fondamental. Deuxièmement, la volonté d'avoir une utopie, une vision, un projet, un autre monde possible. Et puis la troisième chose, s'engager. Le problème dans ce pays, c'est qu'on est des pays de spécialistes. Vous avez des gens qui s'indignent, des gens qui rêvent et des gens qui s'engagent. Et ceux qui s'engagent ont oublié tout le début d'utopie et d'indignation, ce qui fait qu'on a une carrière politique. D'ailleurs, c'est le seul pays où un cumul de mandats dans le temps et de fonctions, qui fait qu'on ne peut pas s'occuper de ce que doit un élu s'occuper, c'est-à-dire davantage du processus de décision que la décision qu'il a à prendre. En d'autres termes, la légitimité d'une décision ne vient plus du statut de l'élu, mais de la façon dont on le fait avec les habitants. Comment faire avec les habitants? C'est ce que j'appelle la démocratie édifiante. L'outil qu'on a vraiment privilégié, qui est né à Kingersheim après une longue maturation, parce que ça ne vient pas comme ça, c'est un gros travail personnel, de travail en équipe avec les habitants, c'est les conseils participatifs. Il se passe quoi là-dedans? Conseil participatif, c'est que pour chaque projet, nous créons une séquence démocratique qui a un début, une fin et un projet. C'est-à-dire que le projet trouve sa légitimité dans la coproduction avec toutes les expertises, les habitants, les experts institutionnels, associatifs et les élus. L'important, c'est qu'on soit tous de plein pied le temps qu'il faut pour aller au fond du sujet, fertiliser les points de vue différents, croiser les expertises différentes, d'inverser les choses en disant « vous avez le pouvoir et on peut le partager », c'est compliqué. C'est dire ce que nous pensons, Alexandre, et nous ensemble ici, va à contre-courant, en profondeur, de ce qui existe aujourd'hui. Il n'y aura pas de grand soir. La mutation va être profonde. Elle viendra des territoires. Elle viendra avec des citoyens, des élus et des experts qui oseront se parler ensemble, se dire les différences pour construire des compromis dynamiques. Parce que le consensus mou à la con qui permet aux notables de rester en place et de faire du statu quo, ça on n'en veut plus. C'est ce qu'on voit depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on essaie de rester en place, on ne change pas vraiment les choses, c'est la politique des alternances et jamais de l'alternative. Donc la révolution démocratique, elle se fera sur le terrain, à partir d'une idée simple, quelqu'un a parlé de bonheur. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment construire une ville fraternelle. Comment reconnaître dans l'autre une chance. Comment on peut construire du bonheur. Moi, un verbe pour expliquer la démocratie, c'est cheminer ensemble, de plein pied. Pour redonner du sens à la démocratie de représentation, qui existera toujours, soit par tirage au sort ou soit par élection, il faut mettre le paquet
un retournement démocratique pour faire vivre la démocratie dans l'intervalle des élections. Elle n'a pas pour l'objectif d'être mieux élu. Je ne pense pas que je suis mieux élu parce que je fais la démocratie participative. On s'en fout. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut changer dans notre société. Et la démocratie de participation est un processus de transformation, un processus de transition.